Alors, je parle d'expérience personnelle. Quand je suis arrivée au Canada, une des choses par rapport à l'alimentation que j'ai remarqué, c'était que quand on rentre dans un supermarché, parce que c'est la norme, hein, c'est la norme. On va dans un supermarché pour trouver des aliments à cuisiner, pour manger, pour se nourrir. Donc, quand on rentre dans un supermarché ici, une des choses que moi j'ai remarqué en fait, c'était ces longues allées, des allées interminables, plusieurs allées, hein, pas qu'une seule, là, remplies de plein de choses qui sont même pas de la nourriture, mais qui sont marketées comme de la nourriture, comme des choses qu'on est censé manger. Ici, il y a trois choses qui forment, pour moi, c'est comme les choses auxquelles les gens sont le plus exposés. C'est la malbouffe, la fake bouffe, la fausse bouffe et les glucides. Donc, quand t'arrives, c'est malbouffe, tout ce qui est chips, chocolat, bonbons, confiserie, pâtisserie, tout ce qui est ultra transformé. Ces choses-là qui ont des couleurs flamboyantes, mais qu'on dit, ouais, ça se mange. On devrait le manger et on devrait le donner à nos enfants. C'est ça la norme. Je regarde ces choses, je me dis, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue que ce soit si nutritif que ça. À côté de ça, il y a la fausse bouffe. Ce sont des choses qui sont vendues comme étant des produits qui sont corrects à manger. Mais en fait, c'est de la malbouffe déguisée. Et même, je dirais, à peine déguisée. Ça a toujours l'air de fausse bouffe. Mais vu que ça passe à la télé, qu'on fait des pubs là-dessus, qu'on donne à cela des noms tout mignons, le packaging est trop beau, il y a plein de fruits, de légumes, il y a des paysages magnifiques sur le packaging. Là, on se dit, ok, c'est mangeable, mais en fait, non. C'est de la fake bouffe, c'est de la fausse bouffe, c'est de la malbouffe. Ça reste que c'est de la malbouffe. Tout ce qui est plat préparé, sauce pour les pâtes, pizza surgelée, tout ce qui est... Même les yogourts ne sont pas des vrais yogourts. Qu'importe ce que les publicités disent, qu'importe ce qui passe à la télé, ça reste que ce sont des plats très transformés avec plein d'additifs, des agents de conservation, du sucre, des plats ultra salés. Tout un combo qui est pas du tout nutritif, qui n'apporte pas grand chose de bien au corps. À côté de ça, il y a les glucides qui sont aussi poussés en avant parce que je crois que le régime alimentaire standard ici en Amérique du Nord, c'est beaucoup de glucides, des simples ou des complexes, mais de mauvais glucides en fait, tout ce qui est sucre. Je parle même pas du sucre ajouté, du sucre surnoisement ajouté comme les amidons, mais même des choses simples comme le riz, les pâtes, ce ne sont pas des à côté. C'est ça le principal. C'est le riz, surtout le riz blanc, les pâtes standards, la farine, la farine est particulièrement la farine de blé, si c'est le standard. Or, toutes ces choses-là, ce sont des glucides, qui seront faits des sucres et des sucres. Donc, ça fait que vivant ici, si on prend par exemple 3 repas dans la journée, les 3 repas peuvent être très bien juste constitués de glucides. Juste des carbs, juste des carbs. Le petit déjeuner ou déjeuner ici au Québec, des céréales ultra transformées bien sûr, hein. Ce ne sont pas des Cheerios, les céréales donuts là comme ça, parfois même colorées, les packages de céréales qui se disent sains, mais quand on lit les ingrédients en fait ça l'est pas. À midi des pâtes, le soir peut-être aussi des pâtes ou du riz. Ça fait qu'on mange toute la journée, on mange des glucides et encore des glucides. Or, le corps a besoin d'éléments nutritifs. Ces choses-là, en fait, ça me rappelle le verset qui dit ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça semble être des aliments, c'est vendu comme des aliments, c'est vendu même comme des aliments sains. Comme je disais, les publicités, le marketing, le packaging vend ça comme des aliments sains, comme des aliments verts avec des labels. Ça peut avoir tout genre de labels, vegan, bio, sans gluten, tout ça. Mais en fait, quand on regarde, au fond, ils ne sont pas nutritifs, ils ne sont pas bons pour la santé. Ils ne sont ni bons pour la santé des adultes, ni pour celle des enfants. Encore pire pour celle des enfants. Quand on regarde, on dépense quand même beaucoup d'argent pour ça. On dépense beaucoup pour les aliments, pour l'épicerie. Encore après le Covid, maintenant, les choses
augmenté, on va dire les prix ont augmenté, et pas qu'un peu. Donc on dépense beaucoup pour des aliments qui ne nourrissent pas, mais pour des aliments, pour des choses en fait qui sont catastrophiques pour notre santé physique et mentale. Donc je crois que 2025 c'est une très bonne année pour prendre notre virage, pour regarder à l'alimentation différemment, autrement, pour prendre d'autres décisions, pour choisir de prêter plus d'attention à sa nutrition, de prêter plus d'attention à son alimentation. Quand on regarde j'ai regardé ce matin dans le dictionnaire, un gros dictionnaire comme ça, la définition du verbe nourrir, c'est entretenir et faire croître. Donc en 2025, il ne s'agit plus de juste manger pour vivre, manger pour rester en vie, mais plutôt de manger pour grandir pour les enfants par exemple, et manger pour bien vieillir pour les adultes. Et ça, c'est important. Il y a une façon de vieillir. Et si on mange mal, si on se nourrit mal, on vieillira mal, on grandira mal dans le cas des enfants. Déjà se renseigner sur les aliments, parce que encore une fois, ce qui est mis en avant n'est pas forcément ce qui est meilleur pour nous, ce qui est optimal pour nous. Donc, se renseigner sur les aliments, se renseigner aussi sur les techniques de cuisson, se renseigner sur le comment, le pourquoi, le qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les risques, ainsi de suite. Prêter plus d'attention à son alimentation, à son régime alimentaire, prêter plus d'attention à ce qu'on met dans nos corps, à ce qu'on met sur nos corps. Moi-même, je suis encore en processus d'apprentissage sur l'alimentation, sur comment bien se nourrir, sur quels aliments consommer, comment consommer, les techniques de cuisson et tout. Donc, sur cette chaîne, je vais partager tout ce que je trouve. Que ce soit sur les techniques de cuisson, sur le choix des aliments, sur comment bien lire la liste des ingrédients, ce que ça signifie, ce que ça apporte, les risques, ainsi de suite. Bref, tout. Sur certaines recettes très simples. J'aime la simplicité, tout ce qui ne va pas me coûter trop d'énergie. Trop d'énergie cérébrale. Donc, partager les recettes que je trouve, celles que j'applique, celles que j'essaye, celles que j'adopte. On reste connecté et on se revoit très bientôt. Bye bye!